Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Gemara, au début du traité de Psachim, nous apprend que nous devons parler d'une manière propre et utiliser des mots qui sont toujours plus clean que d'autres. Et la Gemara apprend ça du fait que quand Noah a rentré les animaux impurs dans la Teva, alors il y a écrit qu'il a pris les animaux qui ne sont pas purs. Il aurait pu écrire les animaux impurs, mais non, il y a écrit les animaux qui ne sont pas purs. Et donc on voit qu'il vaut mieux parler d'une manière propre, pas pure, c'est mieux que impur. Et nos sages posent la question, pourquoi la Gemara n'a-t-elle pas amené preuve de ce qui est déjà écrit avant? Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul et de ne pas être marié. Pourquoi la Torah n'a pas écrit il est mal pour l'homme? Ra liot la adam levado. Il y a écrit lotov, il n'est pas bon. Il aurait pu écrire il est mal. On voit de là qu'on doit parler d'une manière propre. Et pourquoi la Gemara n'a-t-elle pas amené ça en tant que preuve? Tout simplement parce que c'est pas bien pour l'homme d'être célibataire, mais c'est pas mal non plus. Pourquoi? Parce que Semar Bachour Beyaldutra, Shlomo Ameler nous dit que le temps où on est célibataire, où on est encore jeune, c'est un temps qui est très important pour la personne, pour se construire, pour apprendre, pour se préparer à la vie qui l'attend. Et après seulement, il se marie. Il ne faut pas courir, il ne faut pas brûler les étapes. C'est pour ça qu'on dit pendant les fêtes, Ata bechartanu mikola amim. Tu nous as, on dit en allusion, tu nous as fait bachour, ata bechartanu. Tu nous as fait des bachourim. Bachour, ça veut dire un jeune homme. Ve'asienu. Et après, tu vas aussi nous marier. Mais chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et Shlomo Amelach nous apprend de la même manière. Et milchama ve'et shalom. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Bien entendu, nous voulons l'accomplissement des prophéties que, à la fin des temps, tous les peuples vont casser, vont briser leurs armes et vont faire la paix. Et le monde sera rempli de paix. Mais jusque-là, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Et nous sommes maintenant dans un temps de guerre. Et nous n'avons pas le droit de repousser ce temps et de brûler les étapes. Il est le moment aujourd'hui d'anéantir le mal, par définition, le Hamas, etc., tous ces terroristes qui détruisent le monde, pas seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue aussi mental. Et donc le temps de guerre, c'est le temps qui ne doit pas être repoussé parce que c'est celui-là qui va préparer le temps de la paix. Et nous espérons le plus rapidement arriver à ce temps de paix, et pas seulement le temps de paix éphémère, mais au temps de paix éternel qui viendra avec la venue du Messie, Bezrat Hashem Bekarov, Mamash.